Alors, Bezrat Hashem, on va voir un enseignement qui me semble important à préciser de cette paracha. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. Abraham donc se rend chez Sarah, il vient chez Sarah pour lui faire le hesped et la pleurer. Alors déjà l'ordre est étonnant. En général d'abord il y a le bechi, ensuite il y a le misped. Et le bechi ici il a l'air donc reculé. On se demande pourquoi. Qui plus est, le velivkota, comme tout le monde le sait, c'est un petit kaf. Et le Balatourim, il dit que Bacha, il n'a pas beaucoup pleuré. Et ça, c'est quelque chose d'absolument, a priori, incompréhensible. Avraham Avinu, Sarah, le couple qui a passé des dizaines d'années, qui vraisemblablement avait beaucoup de complicité. Comment on peut comprendre que Avraham Avinu, Livkota, le Passouk nous dit, et c'est le Passouk qui nous dit, il y a un enseignement ici, sage, il dit, tu sais, il n'a pas beaucoup pleuré. Il n'a pas beaucoup pleuré. Qu'est-ce qu'il cherche à nous enseigner ici le Passouk? Relive Kota, un petit kaf. Pas beaucoup pleuré. Alors il y a différents pirouchim, mais je pense qu'il y a un pirouche important qu'il faut souligner. Pirkei de Rabbi Eliezer, Rashi le rapporte, nous décrit dans quel contexte Sarah est Niftera. Qu'en fait, dans les Midrashim, on observe qu'Avraham Avinu n'a pas révélé à Sarah la Hakeda. Le Midrash Tanchuma, par exemple, à la fin de Parashat Vayera, il dit qu'Avraham Avinu s'est dit que Sarah ne supporterait pas cette annonce. Elle a tellement attendu cet enfant, donc il ne lui a pas dit qu'il va être OK d'Yitzhak. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Ils sont partis, ils ont pris leur baluchon, et où ils vont? Le Midrash Tanchuma nous dit comme ça. Atiodat, donc Avraham Avinu a pris un repas particulier avec Sarah, et pendant le repas, il lui dit comme ça. Kshayu betoch ha'ma'achal amar la. Atiodat, kshani ben 3 shanim ikarti et bor'i. Moi, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé déjà à être mitbonen, à réfléchir. Ikarti et bor'i. Ve'anar hayazeh gadol ve'lo nechnach. Et lui, Yitzhak, donc il est déjà plus âgé, 37 ans. Ve'lo nechnach. Et on n'a pas encore suffisamment, on ne lui a pas insufflé les valeurs qu'il faut. Il est atid liot av Israël. Il n'est pas assez. Lo nechnach. Il n'a pas encore. Il n'a pas encore été l'objet donc d'une éducation idéale. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut l'envoyer à la yeshiva. Il faut l'envoyer à la yeshiva. Il y a un endroit là-bas, à 37 ans, M. Cohen, oui. Il décide de l'envoyer à la yeshiva. Pourquoi il est monté? Pardon? C'est à la Cheda, c'est pas à yeshiva. Il a changé. Ok, il y a marqué dans le passou, Shesham mechanechin et haneharim. Alors, Bémet, ou chinech oto sham. Ou chinech oto sham. Il y a des fois, en quelques instants, qui sont équivalents à plusieurs années d'yeshiva. En tout cas, mechanechim et haneharim. C'est ça qu'il dit à Sarah. Et kahenu va hanechenu sham. Je vais le prendre à cet endroit et puis je vais lui insuffler les valeurs. Évidemment, comme on sait que. Et donc, de cette façon, il cherchait un petit peu à expliquer à Sarah la raison pour laquelle il s'en va avec Yitzhak. Et comme on le sait, en général, dans les yeshivot, c'était pas qu'il rentre chaque soir ou chaque semaine ou une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Il restait. Comme Avinu, il est parti combien? 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'Aver. Donc Sarah, sans hésitation, accepte que Avraham Avinu prenne Yitzhak et l'amène donc à la yeshiva. Elle va pas lui demander dans une semaine ni dans un mois où il est. Il est parti étudier la yeshiva. Tu crois qu'au bout d'un mois, il revient? C'est donc comme ça, Avraham Avinu voulait faire passer un petit peu. Amralo lech le shalom. Sarah lui dit lech le shalom. Miyad vayashkem Avraham baboker. Velama baboker. Il avait eu peur que Sarah change d'avis. Comme ça il dit. Shema Sarah tachzor b'dibur avotah yechel yakum b'ashkama kodem shetakubi. Je me lève très tôt avant qu'elle ne se lève. Comme ça il dit le Midrash. Lama b'ashkama shezrizin makdim min mitzvot. Oh, t'expliques Adrien. Bon, alors. Et donc quand Sarah apprend, on revient à Bezrat Hashem Lineder à la fin du Midrash, mais en tout cas, quand Sarah apprend, elle a du mal à supporter ce qui s'est passé par le Satan, et donc elle rend l'âme. La question, et ça aussi c'est une question majeure, le Satan il est là pourquoi? Le Satan c'est quoi son rôle? Il a été créé pourquoi? Il fera passer le Mifranim à nous tous. D'accord, et il est pour défier quelqu'un
et l'empêcher dans le Retzon Hashem. C'est pas dans le Retzon Hashem. Le défi est dans le Retzon Hashem, dans la mitzvah, dans la Avera. C'est pour ça qu'il a été créé. Il n'a pas été créé pour titiller quelqu'un. Il n'est pas là pour titiller quelqu'un, embêter quelqu'un, le pincer, lui tirer l'oreille. Donc, la Keda, elle a été faite. Quoi, alors maintenant tu vas chez Sarah, pourquoi? Pour la titiller, pour l'embêter? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Voilà, ça y est, la Keda, elle a été faite. Quel droit avait le Satan de se rendre chez Sarah? Pas seulement quel droit, c'est pas son rôle. Quoi, dire à quelqu'un, embêter quelqu'un, lui dire tu sais ton fils, etc. C'est ça le Satan, il vient tirer l'oreille à quelqu'un, le titiller. C'est pas son rôle. Comment il fait quelque chose comme ça? Ça, c'est une question de très caché. Donc si je récapitule, le Livkota est après, alors que normalement le Seder c'est plutôt Livkot Veliaspid. Le Livkot avec un petit kaf, qu'est-ce que la Torah qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Et surtout, comment le Satan a-t-il pu intervenir pour c'était pas décourager quelqu'un à faire une mitzvah, c'était pas encourager quelqu'un à faire une avera, c'est autre chose, c'est pas dans ce registre. Quel est donc l'objet de son intervention? Alors mes chers amis, je pense qu'il y a un enseignement qui est rapporté dans un livre très ancien qui s'appelle Kehilat Yitzhak, qui dit la chose suivante et qui me semble important à préciser. Il dit comme ça: le Satan, comme on l'a dit, son objectif, son rôle, c'est d'amoindrir la dimension mitzvah d'une personne. On demande chaque soir dans Ashkivenu, Vaser Satan milefanenu ou me'acharenu. C'est-à-dire qu'on demande à Hachem de nous protéger du Satan devant nous et derrière nous. Alors, Kipshuto, Vadaï, c'est Mouvan. Le Satan, donc, il va essayer de priver quelqu'un des mitzvot. Il opère de deux façons. La première façon, c'est il le décourage au moment de faire la mitzvah. Et là, faisons bien attention. Après la mitzvah, il veut quand même lui enlever la mitzvah. Comment après la mitzvah on peut enlever une mitzvah à quelqu'un? Le regret. Il y a marqué dans la Mishnah Kiddushin, Hazak ou Baruch B'Su Kohen, Hazak ou Baruch. Il y a marqué dans la Gemara dans Kiddushin, Daf Mem Amud Bet, Tohe al Arishonot. Quelqu'un il a fait des mitzvot. Mais ensuite il regrette la mitzvah qu'il a fait. Mais c'est pas le fait, c'est pas... Le regretter la mitzvah qu'il lui fait, c'est se déconnecter de la mitzvah. C'est pas comme la tchouva, on en a déjà parlé, mais c'est de se déconnecter, c'est perdre la kedusha, l'intensité de la mitzvah. C'est pas celle-là qui a fait le... On n'y est pas encore, 2 secondes. Pour l'instant, donc, Tohe al Arishonot. Ça, c'est le moussag de Tohe al Arishonot. Quelqu'un, donc, regrette d'avoir fait une mitzvah quelque part. Alors, c'est tous ceux qui ont un petit peu des responsabilités communautaires où ils vont organiser quelque chose, etc. Tout le monde goûte des fois un petit peu à cela. Hein, tous ceux qui sont là goûtent un peu à cela. Des fois, tu t'investis. Tu vas acheter un nouveau après, tu vas acheter une nouvelle bibliothèque, tu vas acheter de nouveaux sfarim. Et tout d'un coup, il y en a qui viennent et te disent: attends, ça, c'était pas bon. Tu aurais dû acheter ça. Tu aurais dû faire ça. Et ça, c'était pas bon. Et des fois, je dis: ça me rappelle des trucs, ça. Ça vous rappelle des choses. C'est pour ça que, monsieur Kawa, dès que vous rentrez, je précise. Et donc, vous dites: j'aurais pas dû me dévouer pour ça. J'aurais pas dû faire ça. À chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours des blatas. Je regrette. J'aurais pas dû. Jamais. Faut pas être Tohe al Arishonot. Vaser Satan milfanenu ou me'acharenu. Vaser Satan milfanenu ou me'acharenu. Ça veut dire que le Satan, il est là avant qu'on fasse, devant nous. Il nous empêche. Satan, et quand... c'est pas Satan. Il n'y a pas beaucoup. D'accord, ok, monsieur Cohen, parfait. Et donc, ça, c'est quand on va. Mais après, quand on l'a déjà fait, il ne lâche pas prise. Il va tout mettre en œuvre. T'as fait, ça y est, laisse-moi tranquille. Non, je te laisse pas tranquille. Je veux à tout prix te faire regretter d'avoir fait cette mitzvah. Je veux que la mitzvah que tu as faite, que tu dises: dommage, j'aurais pas dû la faire. Ils m'ont saoulé. Si j'avais su, jamais j'aurais fait ça. J'ai pas envie. Tohe al Arishonot. Lui, ce qu'il veut, c'est te faire perdre la mitzvot. Comment il te fait la mitzvot? Avant, il t'empêche de le faire, et après, il te fait regretter dessus. Nous dit le Kehilat Yitzhak, la Hakeda est marqué dans Chazal que
Voilà, que le Satan a tout mis en œuvre. Il savait que la Hakeda, c'était quelque chose d'immense. Il a tout mis en œuvre pour l'empêcher. Avant, là, je vous cite dans le Midrash par la suite, regardez, je vous le recommande. Dans le Midrash, il faut les voir, mais là, c'est... Il dit Kadmo Satan Baderer. Donc, Abraham Avinu se lève de bonne heure, et le défi dans lequel il est, son fils unique. Alors, le Satan qui va le faire douter. Il lui dit, Léana Taoler, un petit vieux. Léana Taoler. Il dit, L'itpalel. Il lui dit, Misholech L'itpalel, Lama Eshuma Acholet. C'est quoi le couteau là que tu as et le feu? C'est pour prier ça? Et Tzim avec les bois. Amarlo Shemani Sheyom ou Yomaim. Il lui dit peut-être que. Vous voyez comment il essaye de se débarrasser. Et peut-être qu'on va rester suffisant de temps, et puis il va falloir faire la shrita, il va falloir cuire, il va falloir. Amarlo Zaken. Alors le Zaken, il lui dit, Lo Shama Itik Shama Lecha Kadosh Baruch Hu Kachna et Bincha. Ne me raconte pas des. Tu vas être chochet ton fils. Mais Zaken Kemotra Yeled Viabed Ben Shenitan Lo le Mea Shana. Hachem, il te fait un cadeau à 100 ans, et toi tu vas comme ça le. Lo Shamata Mashal, Mashaya Biyado Ibdom Vakesh Bachirim. Si tu perds ce qu'on te donne, tu veux encore redemander, c'est fini. Tu vas tuer quelqu'un. Laisse la joue rave. Le Satan. Bien sûr. C'est ça le danger. Bien sûr, bien sûr. Les arguments. Yitzhak, il a entendu ou pas? Alors, attendez, on arrive tout de suite à Yitzhak. Il faut méditer sur tout ça. Vous avez tout à fait raison dans votre analyse. Alors, Vim Tomar Ilecha Ben Acher. Peut-être tu vas dire, comme ça, tu veux. Alors, Avraham Avinu, Lo Mastinaya ela Kadosh Baruch Hu Yitbarer Chaya. C'est-à-dire, il essaye de lui dire que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a donné l'ordre. Tishma Mina Mastin. Il lui dit, c'est pas Hachem qui a donné l'ordre. T'as mal entendu. C'est fou. C'est-à-dire, c'est une névoie. Il le fait douter dans la compréhension de la névoie. Lui, t'as mal compris. C'est pas Hachem qui. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle à Avi Ezri. Il dit, c'est ça tout un des de la Keda, c'est de pas. Bon. Abarlolo Mastinaya. Et Avraham lui dit, non, c'est pas un Mastin. Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Aïe, c'est fou. Il peut douter. T'as bien entendu? De qui t'as entendu? Tu crois que. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu. Lo Ishma Mimcha. Allah me alav. Ça y est, il n'a pas vu. Venidma les Bachour. Donc, chez Avraham, il essaye de le. Il est Nidme Kezaken. Il va, donc il n'arrive pas à Avraham, il va chez Yitzhak. Vamad aliminu shel Yitzhak. On le l'a, Nata Olech. Amarlo lilmod Torah. Amarlo behayecha ou bemitatcha. Tu vas étudier la Torah vivant ou mort? Amarlo chiyesh adam shilmod achar mita. Amarlo alouv bar alouva. Kama ta'aniot nitanet immecha. Regarde à quel point le nombre de jeunes que ta mère a fait pour que tu naisses. Ve'azaken azeh nishtata. Ve'olech leshachotecha. Il est devenu fou, il veut te faire shrita. Ta mère, pense à ta mère. Ta mère, elle a jeûné pour que tu naisses. Amar Afal Piken. Ah, ça c'est le juif. Afal Piken. Lo evor al dat yotzri val tzivuyavi. Pourquoi Yitzhak il a demandé où il est ici, là? Hazar va amarle aviv. Avi, re'ema omer lisé. Amarlo al tashgiach halav. She'eno ba ela liya'ef otanu. C'est ce qu'il lui dit. Inédibé. Bayom hashelishi. V'chi be'achar sh'aderech krova. Lama nitakev shloshet yamim. Kevan shera shelo kiblu mimenu anach ve'naasa lifneim nahar gadol. Donc il a étudié des arguments très forts pour décourager Abraham, pour décourager Yitzhak. Naasa, il n'avait pas réussi. Naasa lifneim nahar gadol. Miyad yarad Abraham letoch hamayim ve'igiu ad birkav. Amar li narav bou acharay. Il y a un fleuve. Yardu acharay. Kevan she'igiu ad chatzana igiu mayim ad tzavaro. Jusqu'au cou, l'eau est arrivée. Ota sha'at ala Abraham einav la'shamayim amar lefanav ribono shel olam. בחרתני והורתני ונגלת לי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד על ידך יוודע שמי בעולמי ועלי יצחק בנך לפניי לא ולא עיכבתי והריני עוסק בציווייך ועכשיו באו מים עד נפש. אם אני או יצחק בני תובע מי יקיים מאמרך? על מי יתייחד שמך? On dit quand il lui dit si je me noie là, comment on va faire là Keda? Si je me noie, qu'est-ce qui va révéler ton unité dans le monde? אמר לה הקדוש ברוך הוא חייך שעל ידך יתייחד שמי בעולם. מיד הקדוש ברוך הוא גער הקדוש ברוך הוא את העם ויבש הנהר ועמדו ביבשה. Donc בקיצור, on voit qu'il a tout mis en œuvre. Regardez donc toute la suite
Avant, parce qu'il savait que c'était un enjeu. Abraham Avinu, il a réussi. Il ne renonce pas. Après la mitzvah, il va le faire, il va tout faire pour lui faire perdre la mitzvah. Il veut faire regretter Abraham Avinu, la Hakeda. Comment il va faire regretter Abraham Avinu, la Hakeda? Il va faire mourir Sarah parce qu'elle a entendu ce qu'elle a entendu. Donc ça fait partie de son... Parce qu'elle a entendu donc la Hakeda. Il veut qu'Abraham Avinu arrive et donc que sa bien-aimée, sa femme bien-aimée, Niftera à cause de la Hakeda. À cause de la Hakeda. Alors il va lever les yeux au ciel, il va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout fait, regarde. C'est ça la conséquence de la Hakeda. Si tu regrettes, et là c'est ce qu'il attendait le Satan. Qu'Abraham Avinu aimait un regret. S'il regrette, il perd la mitzvah. On ne regrette pas de mitzvah. Même si on est titillé par ci et par ça, on ne regrette pas de mitzvah. On y va encore plus, comme Abraham Avinu. C'est pour ça que va y avoir Abraham l'ispod les Sarah. Il ne voulait pas laisser entendre qu'il pleure. Livkota. Pourquoi Livkota un petit peu? Le chiour de Bria. Pour pas que ce soit interprété qu'il pleure et qu'il regrette quoi que ce soit de ce qu'il a fait. Il a fait le espède. Va y avoir Abraham, mais il faut y guider, mais Akeda. Ça, c'est le Yesod. C'est pour ça qu'il faut... Ça, c'est le Yesod. La Akeda, lui, il savait très bien le Satan qui est très très fort. Il n'a pas réussi avant, il a tout mis en œuvre. Pas réussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire après. Il va y avoir Abraham, l'Ispod, les Abraham, l'Ivkota, Abraham Avinu. Il reste Abraham Avinu, quel que soit le contexte. Umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Ne'eman, c'est quoi Ne'eman? Un Ne'eman, c'est quelqu'un de stable, de constant. Quelqu'un qui ne va pas faillir en fonction des circonstances. Des fois oui, des fois non, des fois non, des fois oui. Abraham, il est Ne'eman. Quand Myriam dit à Aaron à Cohen que c'est pour son frère qu'elle adore, n'est-ce pas? Elle adore son frère. Bon, elle a dit pourquoi il s'est séparé de... C'est pas méchant, mais c'était ce que c'était. Myriam donc dit pourquoi il se sépare de sa femme? Nous aussi on est navi et on vit une vie normale. Alors pourquoi il s'est séparé de sa femme? Akadosh Baruch Hu, il dit Madua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe bechol beiti ne'emanu. Il est Ne'eman. Et pourquoi il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'était pas Ne'eman, qui mentait quelque part? C'est pas le sujet. Ne'eman, nous dit le Rashbam, c'est constant. Ça veut dire que vous, des fois, vous vivez donc une vie normale, pendant laquelle vous n'êtes pas au niveau de la névoie, et des fois vous hissez au niveau de la névoie. Lui, Moshe Rabbeinu, il est toujours au niveau de la névoie. Ne'eman. Abraham Avinu, il est Ne'eman. Il est constant. Quelles que soient les circonstances, il reste toujours Retzon Hashem. Il n'a pas de regrets et il est donc toujours dans la mitzvah. Ça, c'est ce qu'on apprend. Il faut veiller, il faut savoir qu'il faut connaître son ennemi. Ouais, il faut connaître son ennemi pour être capable de le combattre et de le battre. Et il faut connaître son ennemi. On ne cherche pas les affrontements, mais le cas échéant, il vient nous décourager avant la mitzvah. Et des fois, il va essayer de nous décourager. Après la mitzvah, ça y est, non, ils m'ont pris la tête, j'arrête. Ah, tu arrêtes, tu regrettes. Il veut te prendre la mitzvah, te laisse pas faire, continue. Ça, c'est le yesod qu'on apprend donc de Chaye Sarah, de telle façon à ce que Aser Satan, mais le fanenu ou me'acharenu.